La fête des pères arrive à grands pas, alors aujourd'hui je te montre comment utiliser mon jeu préféré pour venir faire des décors à l'éponge. Alors ça s'appelle Bosquet Verdoyant. Alors on va faire plein de projets, on va préparer plein de projets pour la fête des pères. Alors si tu commences en scrapbooking, tu commences en carterie, ou ça fait super longtemps mais que, mon Dieu, il y a trop de choses, trop de produits, trop d'idées, tu as besoin d'un petit coup de pouce pour faire le tour de ce qui existe de plus masculin, de plus approprié pour la fête des pères, parce que je te rappelle que c'est le 16 juin. Alors, il faut commander aujourd'hui pour que ça arrive dans 2 semaines, puis en plus, c'est la livraison gratuite aujourd'hui. En passant, si tu as jamais commandé avec Stampin' Up, je me présente, je m'appelle Nancy Gauthier, je suis la madame Tupperware du scrapbooking depuis bientôt 19 ans. Si tu as besoin d'aide pour commencer, pour faire ta première commande, tu peux m'écrire en privé ou tu peux écrire le mot « commander ». Juste ici en commentaire, ma secrétaire électronique va t'envoyer le lien vers ma boutique en ligne. Alors, je te tourne ma caméra parce que je t'ai préparé des idées créatives pour démarrer, stimuler ta créativité, je dirais masculine. En tout cas, pour moi, c'est le type de projet le plus difficile à faire, venir faire des projets qui sont un peu plus masculins. Alors, quand on veut faire des cartes masculines, si on trouve Bonne fête des pères dans les vœux qui viennent avec, qu'en plus on a des découpes, c'est sûr et certain qu'on va trouver beaucoup de modèles sur Internet. Alors, sur Pinterest, on vient écrire Ciel d'aventure Stampin' Up. OK, c'est un nouveau kit de temple. Il n'y a pas tant de modèles que ça sur Internet parce qu'il est nouveau. Mais il reste que on va avoir des modèles masculins avec ça. Pareil comme Fidèles Outils. Puis lui, ça fait un petit peu plus longtemps qu'on l'a dans le catalogue et j'ai fait des pages de scrapbooking avec. C'est le fun quand on achète des kits de temple. Les 2 kits de temple, j'ai fait des pages de scrapbooking avec. J'ai fait des cartes qui ne sont pas que masculines. Alors, je fais exprès. Je te montre. Hein, quand on regarde ce kit de temple-là, on est sûr que c'est pour faire juste des cartes de bonhomme. OK? Ben, j'ai réussi à faire des cartes plus colorées que ce qu'on s'attendrait pour des hommes, et même franchement féminines. Alors, faut pas se limiter à ce qu'on voit au premier abord. Je sais que l'un des kits de temple préférés pour venir faire des cartes masculines, c'est celui-là ici. Moi, je le possède pas, puis je vous avertis, je le posséderai jamais, parce que j'aurais jamais d'utilité à le faire, à l'utiliser. Le frère de mon conjoint est décédé dans un accident de moto. Il avait une petite fille de 13 ans, un beau-fils de 17 ans. C'était un gros drame chez nous. Alors, bon, une fête des pères avec une motocyclette chez nous, ça passe pas vraiment. OK, mais je sais que pour plusieurs, c'est génial. Alors, je voulais te le montrer. J'ai fait une liste de tous les produits que je te montre là pour t'aider à faire une espèce de ménage. C'est écrit le mot « papa ». Ma secrétaire électronique va t'envoyer un courriel, pas un courriel, un messenger avec un lien pour voir tout ce que je te montre. Fait que t'as pas besoin de prendre des notes et d'essayer d'écrire des numéros de produits vite. Tu vas être capable de les avoir super facilement. Fait que, regarde, quand je te disais là qu'on fait pas juste des cartes de fête des pères, ben ici, j'ai une page de scrapbooking de voyage, vraiment fait avec un kit de temple de fête des pères. J'ai une page de scrapbooking double, faite avec le papier à motif qui s'agence avec ce jeu de temple-là. Alors, c'est le même papier à motif que ce qui est ici. Alors, les papiers à motif sont double face. Alors, de ce côté, si j'avais pris des papiers à motif qui étaient plus dans les bleus et verts, puis ici, je suis venue dans les gris, bruns et un peu de bleu. Alors, c'est exactement le même papier à motif, là. C'est dur à croire, mais c'est le même kit de papier à motif qui a été utilisé pour ces 2 pages de scrapbooking-là. Alors, ça, c'est je dirais les 3 kits de temple les plus évidents que c'est fait pour la fête des pères, OK? Mais des fois, on n'a pas envie d'acheter des affaires évidentes pour la fête des pères. On veut quelque chose qui va durer, je dirais, plus longtemps dans l'année. Disons ça de même. Moi, ça fait 3 ans peut-être que je le possède, ce jeu de temple-là. Je l'adore, Bosquet Verdoyant. C'est ce que je vais utiliser encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai tout le temps des mains. Si tu l'as pas, tu vas tomber en amour dans quelques secondes. Alors, il est masculin, il est général. Les découpes qui viennent avec sont magnifiques. Alors,
Une carte super facile, ça peut être marqué bonne fête des pères ici. OK, on s'entend, là, c'est une carte de remerciement. Et quand je te disais que les découpes étaient magnifiques, regarde, là. Il n'y a pas découpé ça à l'exacto, ces arbres-là, là. OK, c'est directement dans la découpe. Alors, je l'ai mis sur ma liste. OK, la liste que quand tu écris papa, là, tu reçois un lien avec la liste de mes favoris. Je l'ai mis sur la liste parce que même si c'est pas parfaitement fête des pères, c'est génial. Des feuilles, du feuillage, des arbres, ça fait masculin. J'ai des découpes qui viennent avec. J'ai des cartes faites avec l'ancien modèle de feuillage. OK, scrapbooking, c'est pas une secte. OK? Alors, si tu possèdes un kit de feuillage puis que celui-là te parle pas, ben, tu peux prendre le kit de feuillage que tu as acheté il y a 2 ans. OK? Pas de stress, là. Mais je voulais te montrer des inspirations pour des cartes de fête des pères avec du feuillage. Et ça, on s'entend dessus que du feuillage, j'utilise ça à pocheter sur mes pages de scrapbooking. OK? Alors, j'ai pas besoin de réacheter des autocollants toutes les fois que je prends 6 feuilles sur ma page de scrapbooking. Ça me coûterait une fortune. Avec ça, j'en fais tant que j'en ai besoin. Tu peux transformer un kit d'étampe qui n'est pas fait pour la fête des pères avec ce jeu-là. Il s'appelle La meilleure famille. Si tu n'as pas ça dans ta collection, c'est extrêmement rare d'avoir ça en français. Alors, on a sœur, maman, papa, frère, oncle, papy, mamie, cousin, cousine. Alors, et on peut faire, tu sais, à mon cher papy, à mon cher papa, à mon cher fils. OK, vous comprenez que on peut venir faire des fêtes des pères, des fêtes des mères extrêmement facilement avec ce jeu d'étampes-là. Après ça, j'ai sorti des choses encore plus générales, je dirais. Alors, j'avais des tasses à café ici. J'aimais la crème de la crème. Tu sais, quand on veut pas dire « bonne fête des pères », OK, parce qu'on trouve ça un peu trop classique. La crème de la crème, ça fonctionne super bien. Il y a des beaux papiers à motifs qui viennent avec. Alors, on peut venir choisir de faire quelque chose d'un peu plus féminin, d'un peu plus masculin. Regardez, pour te donner une idée, là, ça, c'est les papiers à motifs que j'ai utilisés pour venir faire une page de ma fille. Là. OK, fait que c'est, oui, masculin, mais on peut venir le transformer un peu. Et, regarde, ça, c'est les outils de tout à l'heure, là, que c'est un kit hyper masculin de fête des pages. Je l'ai utilisé ici pour venir faire une page de scrapbooking. Oh, tiens, ça, c'est une autre carte. Et ça, c'est une autre page de scrapbooking que je voulais te montrer. Quand tu as des papiers texture bois, OK, je l'ai mis sur la liste parce que je trouve ça hyper intéressant. Du papier à motif texture bois, ça fait des cartes masculines hyper facilement. Alors, je voulais te rappeler que si tu avais ça dans ta boîte à outils, des papiers texture bois, ça l'aide. J'ai poussé la machine un peu. Alors ça, c'est une exclusivité en ligne. Je le sais, Stampin' Up les cache sur son site web. OK? Ils sont super durs à trouver. Ils sont pas dans le catalogue. C'est écrit cachette. Ma secrétaire électronique va t'envoyer le lien vers les exclusivités en ligne. Mais je trouvais que le castor avec un cœur était parfait pour la fête des pères. Oui, il est parfait pour la Saint-Valentin. Mais pour la fête des pères, il est génial. Le petit lapin avec un petit cadeau, je trouvais ça le fun. Les petits papas rondouillés. Puis, il y a des découpes qui viennent avec. Alors, d'avoir quelque chose comme ça, avec un kit comme ça, on vient d'écrire ce qu'on veut. Alors oui, je vois que Nicole, il y a un petit retard hein, sur moi ce que je vois. Alors oui, c'est les Invalides. Je suis allée avec mes enfants en 2019. Mon frère demeure à Paris. Alors, on voyage régulièrement en Europe pour aller voir mon frère. Dernier kit que je voulais te montrer, c'est le moins masculin de la gang. Mais c'est celui que mon chum préfère. Parce que il y a des zippers puis des pochettes à lever dans les découpes. Alors, je dois te dire que ça, je l'utilise pour faire des cartes d'enfants, des cartes féminines. Pour faire des cartes masculines, j'utilise pas beaucoup le vœu. Mais ça, là, ça vient découper. Il y a un zipper. Tu mets ça sur ta carte. Puis ça, là, mon homme qui travaille sur la construction, qui aime taponner les affaires, là, il peut faire zoom, puis là, il ouvre le vœu, puis là, il peut dévoiler le vœu en arrière. Même affaire avec les pochettes. Si zoom, tu l'ouvres. C'est vraiment génial. Vraiment, vraiment, vraiment génial. Alors, ça sort un peu du masculin carte de fête des pères. Mais pour faire une carte de fête des pères avec ça, là, c'est gagnant à tout coup. Parce que, en tout cas, moi, les hommes chez nous, ça l'aime taponner. Alors, je reviens à mes éponges. Mon bosquet verdoyant. Alors, on m'a demandé d'expliquer
comment faire des décors avec des éponges. Alors, je te montre des petites techniques aujourd'hui avec mon beau décor Bosquet Verdoyant. Ma carte de fête des pères va être faite. J'en ai besoin de juste une. Mon père et mon beau-père sont décédés. Alors, il me reste mon conjoint. Alors, ma mère s'est fait un nouveau chum, puis il y a des enfants que je vais sûrement voir. Alors, au mois de juin, sinon je vais y envoyer par la poste. Alors, je vais sûrement faire une à André. Salut André, salut maman. Alors, bon Bosquet Verdoyant, je me sors du carton blanc. Et moi, quand je fais des décors, j'aime beaucoup avoir du papier à masquage. Alors, si tu as des amis qui ont du papier à masquage, ou surtout, qui ont des petites brosses comme ça, et que ça fait pout, pout, pout quand tu essaies de les utiliser, c'est le temps de partager la vidéo tout de suite, parce que je te montre comment venir utiliser ces éponges-là pour venir se faire un décor. Alors, la première chose que je vais faire, m'ouvrir mon emballage. Ça serait pas pire. Alors, ce papier à masquage-là, il y a un défaut. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a un défaut. Je l'aime pas de même. Je le trouve trop collant. C'est de la chenoute. Alors, il déchire le papier quand on le colle. C'est supposé de masquer et de protéger le papier. Ça protège le papier, oui, mais après ça, quand je veux l'enlever, je trouve, moi qui est trop fragile, trop facilement déchirable. Alors, je commence par venir faire ce que je veux. Alors, oui, je veux que ça déchire un peu. Je veux avoir des petites montagnes pour venir me faire un dégradé de couleur. Oui, je veux que ça vienne collant, mais il est trop collant à mon goût. Fait que je prends la petite poche molle. C'est comme une pochette dans laquelle il y a de la poudre pour venir... on utilise ça d'habitude pour faire de la poudre embossée, pour venir enlever les empreintes digitales qu'il y a sur nos projets pour que la poudre ne colle pas partout. Mais tout ça pour dire que je l'utilise. Enfin non, je ne l'utilisais pas à ça. Avant, je collais le papier sur mes jeans, puis ça ramasse la mousse de mes jeans. Mais là, il y a quelqu'un qui m'a dit, Nancy, arrête de te compliquer la vie, t'as une petite poche molle. Fait que je prends ma petite poche molle, je vais la mettre sur mon site web quand je vais avoir fini ma carte. Je vais la prendre en photo, je vais la mettre sur tous mes projets. C'est écrit le mot projet. Un secrétaire électronique va t'envoyer un lien vers tous les projets que j'ai faits dans la dernière semaine. Fait que si tu dis, oh mon Dieu, je les manque, tu sais, des fois t'en mets sur YouTube, des fois t'en mets sur Instagram, des fois t'en mets dans ton bulletin électronique, des fois t'en mets... Puis là, il m'en manque des projets, il me manque de l'inspiration, je veux tes idées. Ben, tu peux aller tout simplement écrire à ma secrétaire électronique. Elle va t'envoyer un petit message avec le lien. Alors, je viens décider à quelle hauteur je veux venir faire mon décor. Je sais que je vais utiliser mes arbres. J'aimerais ça que mes arbres soient pris dans le décor. On va dire ça de même. Fait que ça me donne une idée de la hauteur à laquelle je veux mettre mon sol. À peu près ici, je pense. Ouais. Bon. Fait que j'aligne ma feuille sur mon papier calendrier. Je sais, je suis bien perfectionniste. Je suis bien têteuse. Et après ça, je vais m'aligner. Voir ça donne. Non, je vais y aller un plus bas. Je m'aligne. Et je viens coller. Fait que ma feuille est collée. Elle ne bougera pas. OK? Et là, je viens avec mes éponges. Je commence avec mon éponge verte parce que je veux que le bas, ce soit le vert de la forêt. Je veux pas juste avoir ma forêt étampée comme ça ici. Je veux qu'il y ait le fond de la forêt qui revienne. Alors, je choisis le vert que je veux. Si j'ai de la misère à choisir mes couleurs, je peux y aller avec les couleurs qui sont d'un papier motif. Je ressors ça. Tu sais, un papier motif comme ça, là, il y a du vert dedans. Il y a du bleu. Pourquoi me casser la tête à venir choisir un autre vert puis un autre bleu que ça? OK? Alors, ça, c'est mon catalogue. Je ne l'avais pas montré. Je suis la madame Tupperware du scrapbooking. Je vends du matériel scrapbooking par catalogue. OK? Tout est coordonné, tout fait ensemble. Alors, j'ai toujours décrit les couleurs qui fit ensemble. Fait que feuillage sauvage, c'est ça. Bleu bohème, c'est ça. Tu t'en arrêtes de moi. Et bleu nuit. Bleu nuit, bleu nuit. Je suis sûre que ça va à l'ensemble.
Si je trouve ce qui est là-dessus beau, c'est les couleurs. J'ai pas besoin de me casser la tête. C'est déjà pensé pour moi. Il y a du monde bien plus créatif que moi, payer 40 heures par semaine pour penser à des affaires de même. OK? Moi, les couleurs, ils sont pas parfaites. Si tu veux avoir, j'ai un document. Je pense à ça. J'ai un document ici où j'ai plein de combinaisons de couleurs. OK? De toutes les couleurs. Fait que là, tu peux te dire, je veux venir utiliser mon feuillage sauvage. C'est mon vert, j'aime ça. Avoir autre chose que du bleu, ben, j'ai besoin de faire un projet, ben, je pourrais venir choisir des combinaisons de couleurs ici. Tout ça pour dire que c'est écrit le mot couleur en commentaire. Ma secrétaire électronique va t'envoyer ça. Le petit document, je l'ai mis dans un... Elle va t'envoyer un petit message, là, puis elle va pouvoir t'envoyer ça par courriel. Alors, j'ai mon feuillage sauvage que j'ai pas encore mis collant sur le bout. Il est neuf. Ah oui. J'ai ma brosse verte. Je n'ai pas 50 brosses. OK? Stampin' Up fait 50 couleurs. Elles sont magnifiques, les couleurs de Stampin' Up. Mais ça ne me tente pas d'acheter 50 brosses. J'ai pas les moyens. OK? On peut m'appeler Céline Dion, moi aussi, hein? Mais non. Alors, j'ai ma petite brosse qui est ici. Je n'ai une verte, puis ça fait toutes les verts. J'en ai une bleue, puis elle fait toutes les bleus. J'en ai une orange. OK? Comprends le principe? Alors, pour être sûr que... Là, je prends du vert foncé. Fait que je sais pas si tu trouves ça. Mais si je prendrais du vert bien pâle, OK? Je viendrais enlever ce qui est de trop sur ma brosse, OK? Mais là, j'étais avec du vert foncé. Pas besoin vraiment de la nettoyer. Et là, on voit que mon pad est neuf. Regarde, quand je frotte, là, ça vient faire une accumulation d'angles sur le petit coin ici. Il est vraiment très neuf. Si je mets ça directement sur mon papier, regarde-moi la tache que ça fait. Dégueulasse. Ouais, pas beau. On dit ça de même. Vocabulaire d'ado qui ressort après 4 jours avec mes enfants. Tout ça pour dire que je viens sur mon brouillon. Il sert à ça, mon brouillon. Fait que la tache, là, elle reste sur mon brouillon. Puis quand j'ai plus de tache, que c'est plus laid, ben là, je peux venir passer tranquillement et venir me mettre un peu de vert. Si je veux que ce soit vert très foncé, il faut juste que je passe plus souvent. OK? Parce que si je décide de faire ça vert foncé de même, ça va être laid, là. OK? Il faut vraiment que j'enlève l'excédent. Hey, c'est pathétique, là. C'est vert, hein? Il est vraiment neuf. Mon pas dedans, OK? Tiens. Alors, je suis comme venu faire tu sais, la couleur au loin, là. Quand on voit une forêt. OK? Ah, flûte. J'ai vraiment fait ça. Ah. Pour moi, ça fait pas mal, c'est juste le bout de l'ongle. C'est pour dire que si je voulais prendre du vert pâle après ça, et là, mon vert foncé, là, j'aurais beau frotter, là. On le voit, là, que c'est violent, là. Ben, là, je peux les passer en dessous de l'eau. Un petit peu de savon vaisselle. Je lave dans le fond de mes mains. Je la laisse sécher. Demain, je vais pouvoir la prendre dans du vert pâle. OK? Parce que là, c'est violent. Je pense que je serai jamais capable de frotter pour tout enlever. Ils sont vraiment neufs, mes pans. Alors oui, ils se lavent. Mais moi, j'en ai pas une pour chaque couleur. J'en ai, une pour chacune des 50 couleurs individuelles, là. Fait que moi, le bleu bohème puis le bleu nuit, ils passent à la même brosse bleue. OK? Alors, je vais venir avec mon bleu bohème faire un peu de mon ciel. Puis là, je me dis, oh, je vais y mettre un petit quelque chose de plus à mon ciel. J'ai mon papier masque juste ici. Et je vais venir me couper une lune. J'ai-tu... Ouais, je dois avoir ça, une découpe. Je dois avoir ça. Un petit cercle. Ici. Alors, je vais venir me découper un petit cercle. Je vais l'utiliser comme si c'était un stencil. Parce que si je le découpe avec ma machine de découpe pour avoir ce cercle-là, tu vois-tu, il y a des petits points ici, ça fait de la couture. Quand je vais le passer avec la brosse par-dessus, l'angle va passer d'un petit trou.
Là, je veux pas avoir une lune qui a des petits trous tout le tour. Je veux pas une lune qui est couturée tout le tour, disons. OK? Alors, j'ai mon papier. On y va à l'ancienne. OK? Fait que n'importe quoi aurait pu me servir de calque. Je la veux plus petite. Je vais le faire par en dedans. Fait que, tu sais, une pièce par 25 cents aurait fait. OK? C'est juste que, à proximité, c'était ça que j'avais. Et je vais venir la couper avec mes ciseaux. OK, regarde, je sais, j'ai des outils de princesse. J'ai plein de belles découpes. Mais là, mes cercles, je pense qu'ils sont trop loin. Ceux qui sont normales. Là, j'ai juste des cercles avec de la couture dessus. Ça fait pas. Fait que, hein, je suis venue me faire un beau gabarit, puis me suis coupé un rond. Je vais pouvoir venir me faire une lune pour mon petit bosquet verdoyant. Regarde bien ça. Puis tu sais, c'est tout juste si ça prend pas le même temps qu'aller chercher ma machine de découpe. Puis regarde là, ça va être fait à la main. Tiens. En passant, si tu veux, la liste de mes étampes préférées, de mes papiers à motifs préférés pour faire des choses à faire des paires, écris en commentaire le mot « papa ». Ma secrétaire électronique va t'envoyer un petit messenger dans lequel tu vas avoir un petit lien avec la liste épurée sur mon site web. OK, tu vas avoir une toute petite liste d'une dizaine de papiers à motifs puis de jeux d'étampes, une dizaine de produits. Parce qu'aujourd'hui, c'est la livraison gratuite. Et la fête des pères, c'est le 16 mai. Fait que c'est le temps, là, de commander tes affaires de la fête des pères. Tiens, une petite lune. Mon bleu bohème. Et là, ben, je pars sur mon papier de lune, disons ça de même. Et là, j'avais tellement mis de petites momousses qui collent plus. Il n'est plus assez collant. J'ai fait une gaffe. Mais c'est correct. On va s'en sortir. J'avais tellement peur qu'il déchire mon papier que je l'ai fait trop. Tiens. Et là, pour y donner un vrai aspect de nuit, je vais venir prendre du bleu nuit et je vais venir faire le contour de ma carte. Pour venir donner un petit look encore plus foncé, parce que le pâle, je le veux autour de la lune parce qu'elle est claire, mais dans le reste du ciel, je veux du foncé. Tiens. Alors, j'ai ma lune. Et là, j'ai mon jeu d'étampes pour venir ajouter du décor. Alors, c'est sûr que le premier décor que je veux venir ajouter, c'est venir ajouter mes arbres que j'ai ici. Alors, je l'enlève. Tu vois-tu, là, ça vient me faire une structure qui est moins égale. Parce que si j'avais fait une ligne, puis je viens étamper ça par-dessus, on aurait vu la ligne à travers. OK? Ça aurait fait du foncé par-dessus du foncé. Mon Dieu, hein? Ça aurait fait une ligne, c'est sûr qu'on aurait vu que mon dégradé de couleur était séparé dans ma carte. OK? Mais le fait de venir faire... Puis, je pourrais même le laisser de même. OK? À la rigueur, là, si j'avais un jeu d'étampes qui n'a pas de terrain, OK? On va appeler ça du terrain. OK? Il n'y a pas d'horizontal, il y a juste du vertical, c'est juste des arbres debout. OK? Parce que c'est fréquent, les jeux d'étampes avec des arbres debout. OK? Mais avec un terrain, des fois, c'est un peu plus dur à trouver si tu n'en as pas à la maison, puis tu veux essayer la technique déjà avec ce que tu as à la maison. Tu pourrais venir planter tes arbres. OK? Directement ici. Mais là, moi, j'ai mon terrain, je vais en profiter. J'y vais avec la même couleur que j'ai utilisée pour venir faire mon dégradé de couleur. J'aurais pu venir en noir. Il y en a qui aiment ça, faire nuit noire. Moi, je trouve que ce vert foncé-là est assez foncé. Alors, je viens
étampé. Fait que là, tu vois-tu que la ligne se perd dans le reste? Alors, ça vient créer une ligne. Puis là, si tu trouves qu'il y a trop de blanc, tu peux venir compléter avec ce qui reste de vert dans ta brosse. Tout simplement, si tu veux. Alors, j'ai un arbre ici. J'ai mes arbres. Ça rentre dessus? Non, pas vraiment. Juste là. Tiens. Et là, on s'entend que pour le papa chasseur, on peut venir rajouter la petite biche. On peut venir se rajouter d'autres arbres. Attends, m'amuser. Je l'aime, c'était chouette. En plus, c'est tellement facile de venir faire un beau paysage avec. Tiens. Ça ici. Ça. Et là, après ça, je vais regarder ce que j'ai qui dit bonne fête des pères facile. J'en ai 2, 3 bonnes fêtes des pères. Alors, j'ai un bonne fête des pères ici. J'ai un bonne fête des pères là. Si je vais avec le style de ma carte pigée, à mon cher papa, à mon cher papy, à mon cher frère, à mon cher fils, hein, si votre fils a des enfants, si vous êtes grand-maman, à mon cher fils, on l'a juste ici. Alors, ça peut être super le fun pour venir. Moi, c'est mon conjoint qui est père. Alors, je pense que cette police d'écriture-là, je trouve qu'elle fait trop moderne, on va dire ça de même. Je vais le mettre de côté. Je pense que je vais aimer mieux avec mon petit bonne fête des pères qui est juste là. Où est-ce qu'il est dans la boîte? Bonne fête des pères. Tiens. Regardez de quoi ça a de l'air. En bleu marine, je pense. Ça va venir donner de la couleur un peu. Tiens. Oh, une chance que je me suis essayé ce petit brouillon. J'ai un cheveu dans mon encreur. C'est pour ça que j'ai des points dedans. Hein? Ben oui. Hein? Alors, bonne fête des pères est juste là. Moi, des étampes en résine, là. Un étampé, un vœu qui est en résine. J'haïs ça. J'ai toujours l'impression qu'il va tomber croche. Enfin, j'ai pas l'impression, je sais qu'il va tomber croche, OK? Alors, dans ce temps-là, souvent, j'en profite pour sortir des étiquettes, OK? Alors, je vais le nettoyer sur ma petite brosse nettoyante. Et je pense que je vais en profiter ça, pour venir embosser en blanc. Alors, j'ai de la poudre embossée blanche. Du Versamark, ceux que ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas vu embosser. Petit cours d'embossage 101 non prévu. Attends, on va dire ça de même. Tiens, on va mettre ça là, tout taché. Je vais me sortir du bleu nuit. Ça, c'est bleu nuit. Alors, c'est là qu'on l'utilise pour de vrai, la petite poche molle. OK? Je l'utilise souvent, ma poudre embossée. C'est une technique que j'aime beaucoup. Parce que ça vient donner quelque chose que je serais pas capable de faire en main. Tu sais, je suis pas capable d'écrire en blanc sur du foncé comme ça. OK? Tiens. Oh, et je viens en faire 2, 3 parce que là, je suis pas sûre que je l'ai tempé comme il faut. Je pense que je placotais et je n'étais pas concentrée. Ouais, je pense qu'il va être plus beau. Je viens mettre ma petite poudre. Un peu, sortir mon petit plateau avant de faire une gaffe. Hein? Ouais, une petite poche molle. Alors, d'où vient l'idée de la petite poche molle? Ça a sûrement un nom, OK? Ça, là, ça a un nom. Mais, d'où vient l'expression de la petite poche molle? J'ai eu le cancer quand j'avais 25 ans et j'ai eu des traitements de radiothérapie entre les deux seins.
Ce qui veut dire que je devais me mettre nue et me faire taponner les seins tous les jours pour avoir de la radiothérapie, pour rentrer mes seins dans l'espèce de moulage qu'ils avaient fait pour être sûr que je sois exactement au millimètre près, tout le temps à la même place. Et j'étais intimidée parce que j'étais jeune, puis c'est ça. Et puis tout ça pour dire que pour me mettre à l'aise, me faire rire, il y a une des infirmières qui avait répondu c'est parce qu'ici on traite presque juste des cancers de la prostate, fait que tes seins comparés à nos petites poches molles, t'as pas à t'inquiéter, ils sont bien beaux. Fait que ça fait bien rire, fait que là, c'est de là vient que l'expression de la petite poche molle. Alors, histoire de ma vie, je fais préchauffer mon fer parce que si je viens faire chauffer mes lettres, mon embossage à chaud tout de suite, ça sera pas assez chaud pour faire fondre, je dirais instantanément, ma peau d'embossée, mais ça va être assez chaud pour faire gondoler mon papier. Ce qui veut dire que quand tu essaies de faire l'embossage à chaud et que ça gondole ton papier, tu viens de trouver une des raisons. Pourquoi? Première raison, ton fer est pas assez chaud. Deuxième raison, on va rester dans les petites poches molles, c'est parce que tu joues à la gasse. Si tu fais ça comme ça, là, hein, ben, ça chauffe pas assez la poudre, mais ça chauffe assez le papier. Regarde, mon papier a déjà commencé à gondoler. OK? C'est instantané. Alors que si tu chauffes juste où est-ce que tu as de la poudre, puis que tu te tasses, aussitôt que c'est chaud, puis que t'arrêtes, puis que tu reviens pas, ça fait pas gondoler le papier. OK? Alors, pour faire de l'embossage à chaud, ça prend une petite poche molle pour enlever toutes les petites graines blanches puis les empreintes digitales qu'il y aurait eu sur ton papier. Puis il faut pas que tu joues à la gasse avec ton fer. OK? Bon, tu as des affaires pour Facebook. Arrête ma vidéo puis me mettre en prison Facebook parce que je parle de niaiserie sur ma vidéo. Bon. Alors, je vais venir me chercher une étiquette qui pourrait bien aller avec ma carte. Bon, c'est sûr que ça, c'est un classique. T'es sûr que ça va avec tout, hein? Des rectangles, des carrés, des étiquettes. Ah, j'aime ça! J'ai la bonne idée! Je vais pouvoir venir me faire une bannière comme ça. Ça rentre. Puis venir la couper comme ça, puis venir la mettre ici. Non, non. Ça aurait été beau, mais là, j'ai ma lune. Ça va comme compétitionner ma lune. Oh non! J'aurais aimé ça. Ah, mais je vais le mettre sur le côté. Ça va être ici. C'est assez large. Ah, ah. Alors, je vais venir couper ça comme ça. Puis je vais avoir le petit... Oui! Alors, je sais, je marmonne. Je parle dans mon cerveau. J'aime ça, moi, les petites bannières. J'en ai une sur une page de scrapbooking. Je vais te montrer ce que je veux dire. J'aime ça. Les petits fanions comme ça, les petites bannières comme ça. Elle était déjà toute faite. OK? Stampin' Up a des éphémères. C'est au début du catalogue où tout est déjà fait, coloré. Et puis, oh, j'ai pas regardé si j'avais des bonnes fêtes des peurs dedans. Parce qu'il y a des vents français. Un peu. Test 101. Fait qu'il y a des gros mots comme ça. Fait que bonne chance pour la fête des pères. Pour un futur papa, là, bonne chance. Ça aurait pu avoir un petit humour noir qui aurait été mon genre. Des bravos pour toi. Mais là, j'ai des plus petits. J'ai bonne fête là. Tu as le vent des voiles. Je te souhaite le meilleur. Bonne chance. Merci. Ça va être... Non, tu es adorable. Je t'aime. Trop fort, peut-être. La Terre a besoin de plus de gens comme toi. Oh, oui. Ça, oui. OK. Puis, il y a aussi ça. Non, il y a 2 feuilles de chaque. OK? Fait qu'il y a 2 feuilles de celle-là aussi. Merci pour ton amitié. Tu m'impressionnes. Fais un vœu. Je sais pas ce que je ferais sans toi. La tienne, trop classe. Star d'un jour. Non, il n'y a pas de bonne fête des mères, bonne fête des pères. C'est plus du générique. Ouais, c'est ta journée, ça fait aussi. Je croise les doigts pour toi, j'aime ça. La veille d'un examen, ma fille a un examen du ministère la semaine prochaine. Chez nous, je donne des cartes régulièrement. Tu sais, les paroles s'en vont et les écrits restent, là. Ben, moi, je cache des petits mots dans la boîte à lunch de ma fille. Fait que ça, j'aime bien ça parce que c'est fait. C'est rapide. Alors, tout ça pour dire que j'aurais aimé ça. J'avais eu un petit peu des pères vite fait, mais bon. Hein? Comme ça, dans ma machine. Petite machine. Je vais venir découper mon petit fanion que j'aime bien. Je te rappelle qu'à toutes les fois que je fais des projets, je les mets sur mon site web. Si tu veux avoir le lien pour voir tous mes projets que j'ai faits dans les dernières semaines, tu peux écrire en commentaire
le mot projet, ma secrétaire électronique, une espèce de petit robot électronique que j'ai installé sur ma page Facebook, va t'écrire sur Messenger puis va te donner le lien. Fait que tu vas pouvoir voir mes derniers projets. Comme le projet, quand je vais l'avoir fini, là, je vais aller mettre les images du projet directement là. Puis si tu as besoin d'idées de la fête des pères, tu t'écris le mot papa. Ma petite secrétaire électronique va t'envoyer un lien avec toute la liste de mes produits préférés, je dirais, pour faire des cartes masculines. Tiens. Oh oui! J'aime ça. Alors, je vais coller ça. Je vais me trouver une base de cartes sûrement verte. Alors moi, je précoupe mes bases de cartes. Tiens, je pense que ça, c'est le bon vert ici. Tiens. Ah, ben tiens, je l'ai pas rainuré. Souvent, je les rainure, puis regarde, celle-là, je l'ai pas rainuré. Je préfère les cartes qui s'ouvrent vers le haut que celles qui s'ouvrent vers le côté. Parce que je trouve que ça fait différent de ce qu'on trouve en pharmacie puis à la boutique du dollar. On va se dire, là. Tu sais, au Dollarama, il s'ouvre tout sur le côté. Fait que c'est comme si moi, je devenais hyper créative et originale parce que ma carte s'ouvre vers le haut. Oui, ça me prend juste ça, moi, pour me faire du bien dans la vie. Parce qu'on va se dire, je suis pas une artiste. Je suis une bonne artisane. Je pense que j'explique très relativement bien. Mais, tu sais, je ferai pas de moi une artiste. Hein, OK? Et là, je vais venir me mettre des petits... Pas brillants, je m'en allais dire des brillants, là, ça fait... C'est une carte de fête des pères, et il n'y aura pas de brillant sur cette carte. Mais j'ai des vis ici que j'aime beaucoup, qui font masculin. Fait que je vais peut-être venir en mettre en dessous de mon vœu. 1, 2, 3. Ça pour dire que je vais terminer ma carte. J'ai aussi ce que j'aime beaucoup pour les cartes masculines. Je ne l'ai pas mis sur ma liste. Je m'excuse. Mais de la ficelle, comme ça, du fil de lin, c'est quelque chose qui rajoute de la texture sans avoir de l'air gnugnuche de fille. Okay? Parce que du ruban, ça fait souvent un peu trop gnugnuche. Mais de la ficelle comme ça, je pense que, ouais, c'est magnifique avec un paysage. Alors, je colle ça, je vais prendre des photos, je vais mettre ça sur mon site web. Si tu as des questions sur la livraison gratuite, tu peux écrire « Commander » juste ici. Ma secrétaire électronique va t'envoyer le lien pour pouvoir commander. C'est livré partout au Canada et la livraison gratuite se termine autour de Montagne Russe aujourd'hui à minuit. Alors, tu peux m'écrire en privé si tu as besoin d'aide. On se revoit sur ce la semaine prochaine, tous les mardis. À 11h, je fais un live. Des fois, dans la semaine, j'en fais d'autres. Si tu as peur de manquer des lives, tu peux écrire le mot « live » en commentaire. Ça va t'envoyer 5 minutes avant que je fasse un live, un petit « Coucou, Nancy est en live dans 5 minutes, voici le lien ». Si tu peux pas être en live avec moi, ben, ça te donne le lien pour la rediffusion plus tard dans la journée ou le lendemain. Alors, passez une super belle journée créative. Profitez de la livraison gratuite. C'est super rare que Stampin' Up! Fait ça. C'est 11% de rabais directement dans nos poches. Alors, passez une super belle journée. Bye bye.